Professeur Élise Brézis, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. On s'est parlé plusieurs fois le dimanche matin dans le contexte de cette crise du coronavirus et je me souviens que vous nous aviez dit il y a quelques semaines de cela que si 2 semaines après le début de la sortie de crise, eh bien, il y avait en Israël jusqu'à 300 malades en assistance respiratoire, eh bien, on pourrait dire que l'on est sur la bonne voie. J'ai regardé les données ce matin, on est à 49 malades sous assistance respiratoire. Cela veut dire que finalement l'État d'Israël a vaincu le coronavirus ? Je ne sais pas s'il l'a vaincu, puisqu'on n'est pas très sûr s'il n'y aura pas une deuxième phase. Mais en tout cas, actuellement, on peut tout à fait rouvrir l'économie. C'est ce que vous voyez. On rouvre beaucoup plus vite qu'on avait prévu. Donc, c'est vraiment très positif de ce point de vue. Vous aurez, je suppose, les restaurants aussi qui en 1-2 semaines vont rouvrir. Et donc, toute l'économie va repartir d'un point de vue des lois du gouvernement. Mais il faut être très honnête, il y a aussi le côté de la demande. Est-ce que vraiment les gens vont recommencer à consommer comme dans le passé ? Et évidemment que la réponse est non. Il va y avoir des changements d'habitude dans le domaine de la consommation qui vont bien entendu avoir des répercussions économiques sur en particulier les indépendants, les restaurateurs et d'autres secteurs. Absolument. Alors, il y a le court terme et il y a le long terme. Le court terme, c'est parlons de vraiment jusqu'au mois de septembre, puisque la grande question après, ce sera est-ce qu'en hiver, il y aura une seconde phase du corona ? Pendant l'hiver, là, ça peut être problématique et il faut vraiment espérer qu'on trouve un vaccin. Mais là, actuellement, et surtout qu'on aura bientôt des grandes vacances, et surtout qu'on a l'habitude que l'Israélien aime bien prendre des vacances, aime bien consommer, aime bien être à l'extérieur parce qu'il fait très chaud, il faut prendre en considération que les salaires vont baisser. Il y aura à peu près 10% de personnes qui vont rester au chômage. On est actuellement à 25%, mais ce n'est pas vraiment le chiffre qui va rester. Lentement, une grande partie des gens vont reprendre le travail et certains ne vont pas le reprendre. Ça veut dire on va se retrouver avec, et là il faut bien être précis, il s'agit des salariés, de ceux qui étaient salariés avant la crise, qui ont été mis pour la plupart en congé sans solde et qui vont reprendre, on va dire dans leur grande majorité le travail, même si, c'est-à-dire on va passer quand même d'un taux de chômage d'environ 4% avant la crise à un taux de chômage entre 10 et 12%, c'est cela ? C'est exactement cela. Alors, moyen que ce soit moindre, parce que vous avez certains secteurs qui seront très touchés, et même le secteur de la consommation où les gens vont revenir, vous n'allez pas reprendre tous ceux qui ont travaillé avant. Donc, vous aurez une baisse. Effectivement, les données actuelles sont entre 10 et 12%. Alors, et là, je le reprécise, ce sont les salariés. Mais qu'en est-il des indépendants ? Parce que ce sont eux qui ont le sentiment, et à mon avis un sentiment justifié, d'être les laissés pour compte de cette crise politique, de cette crise sanitaire et de ses répercussions économiques. Oui et non. À court terme, vous avez raison qu'ils ont beaucoup plus d'incertitudes. C'est surtout le problème de l'incertitude qui joue. Si on leur disait, vous allez baisser vos revenus de 10 à 15%, ils sauraient où se placer, mais ils ne savent pas du tout ce qui va vraiment advenir. Donc, de ce point de vue-là, je pense que le nouveau gouvernement va justement essayer de faire une espèce de politique pour aider les indépendants à revenir où ils travaillaient avant, mais il faut certainement prendre en considération que certains ne reviendront pas. Et donc, ils devront chercher un autre travail dans le futur. Et c'est pour ça que le ministère déjà prend en considération d'ouvrir des possibilités de recherche de nouveaux travail, c'est-à-dire une formation. On parle de formation professionnelle qui va s'ouvrir
dans 2-3 mois parce qu'on se rend compte qu'il y aura des gens qui cherchent du travail. Je veux parler en particulier du secteur du tourisme, qui a été le premier secteur à être touché et qui risque d'être le dernier à sortir de la crise. Que fait-on pour aider les propriétaires d'agences de voyage? Que fait-on pour aider les guides? Je vous donne un exemple. Nous avons interrogé un guide la semaine dernière qui nous a dit que, eh bien, parce qu'il avait une voiture de fonction, il était guide école, comme les 600 guides privés, eh bien, il n'avait rien reçu et il ne recevrait rien de l'État d'Israël. Est-ce que c'est logique que l'on se retrouve dans une telle situation? Non, il recevra parce que lentement, vous savez, les gens au ministère n'ont pas une connaissance parfaite. Donc, quand les gens commencent à se plaindre, on comprend qu'il y a un certain secteur qui a été touché et qui n'a pas été pris en considération. Et ils sont prêts à ce moment-là. Ils ont mis de l'argent de côté, à peu près 6 milliards, pour justement les cas qui vont ces prochaines semaines être pris en considération. Donc, c'est très important que toutes les personnes qui ont été vraiment touchées et qui n'ont rien reçu soient en contact et vérifient ce qui va se passer. En contact avec qui précisément? Je pense avec le Bitoire. C'est ça, le Bitoire Laumi et le faire par un Roer Heshbon. Et je suis sûre qu'ils trouveront exactement dans quel cas ils rentrent. Parce que vraiment, il y a différents secteurs qui ont été touchés de façon différente. Est-ce que je comprends bien qu'après avoir, dirons-nous, tenté de solutionner les cas les plus généraux dans le domaine des indépendants, eh bien, quelque part, le gouvernement a gardé une marge pour essayer de venir en aide à des cas plus spécifiques? Absolument. Absolument, c'est exactement le cas. Mais ceci, c'est vraiment le court terme, c'est-à-dire aider la personne qui a été touchée pour recevoir une certaine somme pour passer le cap. Mais il faut très bien comprendre que je ne vois pas exactement le nombre de touristes augmenter énormément et ces gens qui ont ce genre de travail vont devoir penser au long terme. Mmh. Alors, une autre question importante. Avant la crise, on parlait déjà, et c'est une question qui est liée à la formation du gouvernement actuel, qui doit prêter serment cet après-midi, on parlait déjà d'un déficit budgétaire extrêmement élevé. Et on avait dit à l'époque, et dites-moi si je me trompe, qu'il allait falloir procéder à une sorte de coupe horizontale dans tous les ministères. On parlait même de 20%. Qu'en est-il? Est-ce que finalement, ce déficit, il a été masqué par la crise? Est-ce qu'il existe toujours? Qu'en est-il? Il y avait un déficit. Il n'était pas de 2% comme on le voudrait toujours, il était à peu près de 4%. C'est rien par rapport à d'autres pays. Maintenant, on comprend très bien que s'occuper du problème du déficit quand vous êtes dans une crise, c'est complètement ridicule. On ne s'occupe pas de cette question-là. Donc, le gouvernement a très bien fait de ne pas s'en occuper et d'augmenter le budget de à peu près 80 milliards. Très bien. Mais maintenant, la question c'est, va-t-on faire comme certains pays européens qui vraiment se permettent des sommes incroyables ou va-t-on mettre un espèce de maximum possible? Et là, je pense qu'Israël prend une très bonne décision. Comme nous rouvrons l'économie, nous pouvons nous permettre de dire nous irons 80, 100 milliards, mais ce sera le maximum. Si nous nous mettons à 80, 100 milliards quand une des parties de ce budget, en fait, ce sont des prêts qui seront donnés par les banques, dans ces cas-là, vous vous retrouvez dans une situation où votre déficit ne sera pas plus haut que 10% aussi. Et 10%, pendant un moment de crise, c'est vrai qu'ensuite, il faudra le financer, mais c'est tout à fait correct. Alors, c'est sûr qu'à long terme, dans ces 2 prochaines années, on va faire des coupes dans certaines administrations, c'est évident. Mais il faudra alors un ministre qui prend en considération le long terme et qu'est-ce qui est bien pour l'économie. Et en fait, ce ministre, jusqu'à présent, Katz, a toujours été extrêmement... a toujours pris des très bonnes décisions. Quand il était ministre des Transports, c'est vraiment lui
qui a fait un énorme changement en Israël. Alors vraiment, je lui souhaite, au nom d'Israël, de réussir parce qu'il a en général une volonté de réussir et il a une possibilité de comprendre le management et comment il faut organiser les choses. Donc je suis de ce point de vue assez optimiste. Mais attendez, il faut dire la vérité. Nous sommes dans une des grandes crises de l'histoire. Ce n'est pas aussi grave que 1929, mais nous sommes dans une grande crise, une des grandes crises de l'histoire, une des grandes crises de l'histoire économique. Et donc, le gouvernement va faire le mieux qu'il peut, plus ou moins, et la plupart des gens vont s'en tirer. Je ne peux pas dire que tous vont s'en tirer, je veux être optimiste, mais il y a des gens là qui ont intérêt à regarder la situation en face et se dire, eh bien peut-être je dois changer de travail parce qu'il y a maintenant plein d'autres possibilités qui s'ouvrent, mais d'un autre côté, travailler dans le tourisme, ce n'est pas tout à fait vraiment les possibilités actuelles. Alors, je suppose que quand vous avez parlé du gouvernement, il y a beaucoup d'auditeurs qui sont arrachés les cheveux parce que quand on voit la formation de ce gouvernement, laborieuse de ce gouvernement, les distributions de multiples portefeuilles ministériels, on a le sentiment d'une déconnexion entre le peuple et les élus. Je voudrais, vous, avoir votre avis d'économiste, parce qu'on dit, voilà, un gouvernement gonflé de 800 millions de shekels qui va coûter beaucoup à l'État alors que tout le monde se serre la ceinture. Quel regard vous portez sur la formation de ce gouvernement ? C'est tout à fait politique. C'est très clair que Netanyahou veut rester, qu'il est prêt à payer le prix pour rester. Et effectivement, il y a une espèce de grand problème entre les élites politiques et le peuple. Et la grande question, c'est est-ce qu'il va se passer une espèce de mini-révolution? Est-ce que le peuple sera prêt à sortir comme en 2011? Et là, le gouvernement devra donc réfléchir à ce qu'il fait, ou les gens se diront, bon, ben, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à faire, on va essayer de faire le mieux. Ce n'est pas du tout clair. Il faut avouer que beaucoup de gens dans les ministères, et je pense à côté de Netanyahou, sont en train de se dire, est-ce que ça va passer ou est-ce que ça va claquer? Oui. Eh bien, professeur Élise Brézis, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Juste une dernière question. La seconde vague, on en a parlé. Est-ce qu'elle peut encore ressurgir, cette seconde vague? Et si oui, à votre avis, quand? Écoutez, si après ce qui vient si après l'ouverture des écoles, si après ce qui s'est passé à Lag BaOmer, si vraiment on a encore dans la prochaine semaine un nombre aussi peu élevé de malades, vous pouvez dire que c'est fini jusqu'en septembre-octobre. Mmh. Je ne suis pas médecin, mais c'est vraiment ce que pensent tous les épidémiologistes. Et d'ailleurs, il faut remarquer quelque chose, c'est que dans les pays du monde entier, je parle du côté de l'Europe, parce que actuellement en Amérique du Sud, c'est un petit peu différent. Mmh. Mais en tout cas, en Europe, vous voyez très bien que d'un seul coup, le nombre de morts commence à diminuer et le nombre de personnes malades commence aussi à diminuer. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui se passe au niveau du monde moderne de l'Ouest. Et Israël a été beaucoup moins touché. Probablement qu'on aura bientôt des recherches sur le fait qu'au Moyen-Orient, le virus était un petit peu moins virulent, était différent. Et ensuite, je pense que si vraiment, cette prochaine semaine, il n'y a pas un nombre de malades qui augmente de façon vraiment assez grande, eh bien, vous pouvez dire que c'est fini. Et nous pouvons rouvrir l'économie de façon permanente jusqu'en septembre-octobre.
Eh bien voilà, sur cette note optimiste, bien on vous remercie beaucoup, professeur Élise Brézise, d'avoir commenté régulièrement, en tout cas pendant cette crise, les développements de cette crise, tant sur le plan sanitaire que sur le plan économique. Je dois avouer que vous avez prédit régulièrement les derniers développements et même en étant prudente, vous avez été tout de même extrêmement pertinente. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pendant toute cette période et à bientôt. Bonne continuation. Merci. Au revoir.